Qu'est-ce qui se passe près de chez nous? C'est l'appel aux amis, maintenant sur CNO. Bonjour, vous le savez, on a pris l'habitude de se rendre au sein des commerçants valenciennois qui proposent des initiatives dans cette période difficile du confinement. Et on a le plaisir ce matin d'être en compagnie d'une jeune entreprise dont on voit apparaître le logo à mes côtés, là, Adéquatio. Et c'est Maxime, alors je ne veux pas écorcher le nom, Maxime Papadopoulos, qui est avec nous. Bonjour Maxime, ravi de vous avoir à nos côtés. Bonjour Jean, merci pour cette interview. Eh bien de rien, on est ravi de vous présenter. Alors on est dans le décor de votre entreprise là, pour ceux qui ont plaisir de nous suivre, parce que vous savez, cette vidéo non seulement est retransmise sur CNO en radio, mais aussi sur Facebook Live, sur YouTube et sur Twitter Periscope. Je n'ai rien oublié. Et donc on a le plaisir de vous retrouver avec un certain nombre de produits que vous vendez, que vous commercialisez. Vous êtes spécialisé dans la sécurité, c'est ça, Maxime? Alors oui, c'est ça. En fait, donc le concept de l'entreprise, c'est de proposer à la fois donc des vêtements professionnels à destination des pros, mais également des particuliers, et dans une autre partie, de proposer aussi tout ce qui est équipement et consommable, afin de vraiment assurer le fonctionnement, on va dire, total de l'entreprise. Quand avez-vous créé cette entreprise? C'est venu comment cette idée? Alors en fait, elle a été créée en mars 2019, donc ça fait une année à peu près. Comment m'est venue cette idée? Donc moi, en fait, à la base, j'ai une formation commerciale, donc j'ai travaillé 6 ans dans la GSB, donc grande surface de bricolage, et ma compagne travaille toujours dans le domaine médical. Et comment m'est venue cette entreprise? Tout simplement, le rapport avec le vêtement professionnel. On est parti d'un constat que certains vêtements étaient peut-être un petit peu chers ou pas forcément de bonne qualité. Et on cherchait justement à trouver des produits qui nous correspondaient. Et de là m'est venue, on va dire, l'idée de créer ma marque de vêtements médicaux et aussi de rechercher des vêtements, on va dire, dans le domaine du BTP. Donc, évidemment, quand vous avez créé... Oui, Maxime? Donc tout est venu de là. Voilà, pardon. Oui, pas de souci. Vous ne saviez pas du tout, quand vous avez créé cette entreprise, qu'un jour, vous serez dans la tendance du marché, parce qu'on a vu avec cette crise sanitaire qui est arrivée et qui nous a pris de court depuis février-mars, toute cette période, toute cette latence de temps, notamment au mois de mars-avril, où on avait besoin de ces masques chirurgicaux que vous avez derrière vous et que vous commercialisez, et sans doute de plein d'autres services et outillages, habillements, je pense aux Charlotte, enfin voilà, plein de choses. Vous aviez, vous, de votre côté, vos filières d'approvisionnement à cette période-là déjà? Alors oui, comme je vous expliquais, le but à la base, donc, c'était de proposer une nouvelle offre, donc pas seulement du vêtement professionnel, mais également de l'équipement, pour éviter aux professionnels de faire plusieurs points de commerce. Donc, on va dire, à la base, dans le concept, j'étais déjà approvisionné en 2019 en masques, en Charlotte, en gel hydroalcoolique, en savon de différentes marques, et donc évidemment depuis la crise de la Covid-19, les demandes se sont intensifiées et se sont surtout généralisées à tous les types d'activités sur le secteur. Alors, on parle d'entreprise, mais votre jeune entreprise, c'est aussi lorgne du côté du grand public, du coup, aussi. Ça s'est passé comment, cette volonté de conquérir aussi le grand public? On va en parler. Il y a le site internet des commerçants du Grand Hainaut que l'on connaît bien ici, évidemment, sur lequel vous commercialisez en direct vos produits. Oui, tout à fait. Donc l'idée pour moi, c'était de rendre aussi accessible aux particuliers des vêtements donc de qualité, et pas seulement réservés qu'aux professionnels, et également de fournir en équipement consommable tous ces produits, et surtout de favoriser, on va dire, le commerce local, donc la proximité avec les clients. Donc du Valenciennois, parce que mon entreprise est basée sur l'ancienne, mais pas seulement, donc allant jusqu'au Grand Hainaut et même sur toute la France, puisque le site internet permet l'expédition partout en France. Donc c'était vraiment une volonté de ma part de renforcer, on va dire, le tissu économique et social autour d'une entreprise vraiment très locale pour le coup. Et vous avez ressenti, enfin, je vais pas dire ressentir, mais est-ce que vous avez senti plutôt une véritable demande ou un besoin qui a changé à partir de l'arrivée de cette crise sanitaire?
Ah oui, oui, bien sûr. Là, les demandes, on va dire, comme je vous disais tout à l'heure, ce n'était pas seulement donc les professionnels de santé qui demandaient ces produits, mais également mes clients artisans, dans le BTP, donc tout ce qui est restaurant et bar, et également tous les particuliers qui connaissent justement le site à travers justement soit les entreprises ou soit par bouche à oreille. Donc oui, oui, ça s'est très clairement intensifié. Alors, on voit apparaître là votre page sur le site des commerçants du Grand Hainaut. Ça veut dire que on peut aujourd'hui. Alors, vous avez déjà abordé l'époque de la dématérialisation avant l'heure hein, de votre côté, mais on peut commander tout simplement des produits sur le site des commerçants du Grand Hainaut. Et c'est vous-même qui faites la livraison, si j'ai bien compris. C'est comme ça que ça se passe, Maxime. Oui, c'est moi. Alors, j'ai un peu la fonction couteau suisse, hein, vu que je suis une start-up du Valenciennois. Je travaille pour l'instant seul. Donc, à savoir que c'est moi qui réceptionne les commandes, qui répond au téléphone, qui assure les livraisons. Donc, quelque part, il y a un interlocuteur privilégié qui est moi-même. Donc, voilà, je suis de A à Z mon client et c'est moi qui en assure la livraison, jusque vraiment au point de chute. Après, via la plateforme Mes Commerçants du Grand Hainaut, il est donc possible d'avoir deux systèmes de livraison qui sont soit dématérialisés par une vente à 10 euros et une autre par 15 euros par un transporteur. Et alors, à l'heure d'aujourd'hui, quels sont quand on parle, j'ai commencé cette interview en disant que vous étiez spécialisé sur la sécurité, parce que si on va plus loin, si on se rend notamment sur votre site internet, on se rend compte que vous vendez des chaussures de sécurité. C'est plus un service que vous donnez aux entreprises, je pense là, des vêtements de sécurité de façon globale. Aujourd'hui, l'essentiel de vos commandes, c'est quoi? C'est le risque sanitaire que l'on connaît aujourd'hui ou c'est globalement, ça reste de façon globale tout type de produit que vous pouvez commercialiser? Alors c'est un petit peu des deux, pour être honnête. Donc il y a évidemment la demande de besoin en équipement Covid qui est donc généralisée à tout type de secteur. Mais là on va dire actuellement c'est quand même un regain en termes de vêtements professionnels parce que la rentrée ne s'est pas passée comme prévu. Donc il y a eu le confinement, le déconfinement. Donc les entreprises ont effectué leurs achats on va dire un peu plus tardivement. Donc là je suis on va dire un peu à la fois sur les équipements Covid, mais aussi sur les vêtements professionnels et la personnalisation de ces vêtements. C'est un petit peu 50-50 actuellement. La personnalisation, on voit, vous avez un t-shirt avec votre marque. Pour ceux qui arrivent à le voir en vidéo, si on nous suit en vidéo. Alors il y a le banc titre, c'est pas facile, mais on le voit tout de même. Ça veut dire que vous pouvez le personnaliser pour les marques, pour les entreprises, tout type de voilà, c'est répondre à des demandes particulières. C'est ça, c'est ce qui est le plus important par rapport à ce que souhaite le client. Oui, tout à fait. Donc l'entreprise, aussi bien la TPE que on va dire la grosse entreprise peut, on va dire, effectuer ses achats de vêtements personnalisés, donc personnalisation sur une parka, donc une broderie, une sérigraphie, peu importe le besoin. Moi, le but c'est vraiment de proposer la meilleure solution, donc vraiment accorder un suivi et être à l'écoute du client pour lui proposer vraiment la solution la plus adaptée à son budget et à ses besoins. Donc voilà, il y a plusieurs facettes disponibles, aussi bien les polos, les manteaux, enfin voilà, ça se décline un petit peu sous toutes les formes, y compris pour le médical d'ailleurs. Ça veut dire que vous êtes en capacité de pouvoir faire les masques avec la petite cocarde tricolore, ce que Emmanuel Macron porte, hein. Alors c'est plutôt sous forme de sérigraphie, donc c'est une sorte d'image qui va être on va dire typographiée sur le côté du masque hein, pour ne pas gêner la performance, mais oui c'est possible, oui. C'est aujourd'hui une demande d'entreprise hein, ou pas? Oui, alors c'est pas encore très généralisé, mais bien sûr les entreprises recherchent avant tout à se différencier de leurs concurrents. Donc fatalement, le masque devient aussi par la même occasion un support publicitaire. Hein, il faut dire ce qui est, et du coup le logo apposé sur le côté permet, on va dire, de renforcer, on va dire, cette image, on va dire, d'uniformité de l'entreprise.
Je vous ai posé une question à peu près similaire tout à l'heure, mais comment vous avez abordé, vous, cette crise sanitaire dans une période où on rentrait, où dans un premier temps on nous disait non, on n'a pas besoin de masques, finalement si, mais on n'avait pas de stock et c'est pour ça qu'on disait qu'on n'en avait pas besoin. Vous, vous avez toujours eu du stock, vous avez des quantités suffisantes pour pouvoir faire face aux demandes de vos clients, et est-ce qu'il y a eu une explosion de demandes où vous avez su faire face à cette période-là? Alors plus ou moins, parce que en dépit du fait que mon entreprise est jeune, les fournisseurs se dirigent principalement vers les plus gros, on va dire, commerces. Hein. Donc l'approvisionnement a été un petit peu en dents de scie, puisque évidemment, j'étais pas forcément dans les clients, on va dire. Dans les plus gros demandeurs de quantité. Donc, c'était un petit peu compliqué de s'approvisionner. J'ai toujours fait en sorte, par contre, de prendre mon stock et de le répartir, on va dire, de façon égalitaire pour tous les clients, afin d'apporter des solutions de façon, on va dire, proportionnelle à chaque client. Mais c'était un petit peu compliqué, c'est vrai. Et aujourd'hui, on trouve facilement des blouses sanitaires, enfin ce type de produit, parce qu'on a parlé de la Charlotte, mais la blouse va avec. Des entreprises en ont besoin particulièrement dans cette période actuelle? Oui, beaucoup. Donc là, par contre, l'avantage de la startup, c'est aussi que moi, j'ai constitué mon stock, mais on va dire le fait de ne pas être aussi visible qu'une grosse entreprise permet justement d'avoir un stock permanent qui n'est pas mis en rupture chaque jour. Donc là, actuellement, j'ai du stock sur des surblouses jetables, j'ai aussi du stock sur des blouses textiles de ma propre marque, et voilà. Donc on va dire, il y a des inconvénients et des avantages. Là, pour le coup, c'est plutôt un avantage car mon approvisionnement, il est assez régulier et il est assez stable. Donc là-dessus, c'est plutôt une force. Et voilà, même pour les Charlotte, pour les gants, c'est en train de revenir. Donc oui, ça c'est plutôt positif. Maxime Papadopoulos, je voulais vous demander, est-ce qu'on ressent une certaine adrénaline, une certaine fierté d'avoir créé une telle entreprise qui vraiment répond aujourd'hui, sans le savoir quand vous l'avez créée, mais qui répond aujourd'hui à une demande du marché et même à un besoin qui est devenu essentiel, on va dire, pour paraphraser ce mot qui est aujourd'hui beaucoup utilisé. Oui, bien sûr. Ça a toujours été mon ambition de devenir autonome, d'avoir ma création d'entreprise et de gérer, on va dire, ma clientèle, les services que je veux proposer à mon image. Là, je prends un exemple, mais pendant la crise vers le mois de mars, il m'arrivait souvent d'aller livrer donc des EHPAD qui étaient en rupture et c'était très compliqué pour eux. Donc c'était aussi pour moi, on va dire, l'opportunité d'apporter, on va dire, du soutien à ces corps de métier qui étaient en difficulté. Et oui, donc dans ces moments-là, je pense qu'on se sent utile et on voit aussi et on souligne l'effort remarquable de tous nos professionnels de santé qui sont en première ligne à l'heure actuelle. Merci en tout cas, Maxime Papadopoulos, d'avoir passé ce petit temps avec nous pour présenter votre entreprise Adéquatio. On le rappelle, vos services, enfin tous les produits que vous proposez sont visibles sur votre site internet. On va mettre le lien sur le site internet de Mes Commerçants du Grand Hainaut, évidemment aussi. Et puis on vous retrouve aussi sur Facebook et Instagram. On publiera les liens sur cette interview pour ceux qui veulent la retrouver en vidéo. Merci beaucoup à vous et on vous souhaite une très belle continuation, Maxime. Merci. Au revoir. Qu'est-ce qui se passe près de chez nous? C'est l'appel aux amis, maintenant sur CNO.